Si tu commences le trading et que tu comprends ce qui se passe sur les marchés, tu dois te demander quelles applications et outils utiliser pour que ton téléphone devienne une machine à cash. Moi c'est Arthur de Prime Asset, je suis dans le trading depuis 5 ans et avec ma structure, on aide les traders à devenir rentables à travers nos vidéos. À la fin de ces quelques petites minutes, tu auras tout ce dont tu as besoin pour trader correctement avec ton téléphone, alors reste bien jusqu'au bout, on est parti. Donc déjà, avant toute chose, il vous faut une plateforme pour trader, pour analyser les graphiques. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'utiliser TradingView, qui est de loin la plateforme la plus utilisée par tous les traders du monde. Donc je vais te présenter ça très rapidement. Tu vas tout simplement sur ton navigateur, ou alors tu peux même télécharger l'application TradingView. Et donc là, tu arrives sur cette interface. Donc je vais t'expliquer tout de A à Z. Dans un premier temps, juste à droite, tu peux voir qu'il y a différentes paires de monnaies. Donc moi, je trade directement le Forex. Tu peux cliquer ici pour regarder absolument toutes les paires de monnaies qu'il y a juste à droite. Si tu veux télécharger ma liste, tu as juste à cliquer ici sur Forex, tu télécharges la liste qu'il y a dans la description, tu cliques sur importer la liste et là tu auras directement toute ma liste qui est déjà faite avec toutes les paires de monnaies au niveau du Forex et les cryptos principales. Ensuite, sur le graphique, tu peux voir qu'ici on a des bougies. Donc très rapidement, en haut à gauche, ici tu peux voir que tu as tous les time frames. Là je me suis mis en daily. Ça veut dire que ici, une bougie, ça équivaut à un jour de cotation. Donc là, si on a une bougie rouge, ça veut dire que le prix a ouvert à ce niveau et le prix a fermé à ce niveau. Du coup, ça c'était hier pour cette bougie et là pareil pour aujourd'hui. Donc là la bougie est toujours en cours, elle bouge un petit peu par rapport aux fluctuations tout simplement du marché. Ensuite, si tu veux commencer à analyser les marchés, il va te falloir une stratégie d'investissement. Donc moi j'utilise 6 confirmations dans ma stratégie pour prendre des décisions, pour prendre des trades, et sur les 6 confirmations différentes que j'utilise, il m'en faut au minimum 4 avant que je me positionne. Donc là par exemple, je vais te montrer très rapidement un petit peu comment j'analyserai les marchés pour détecter une opportunité potentielle. Donc là dans un premier temps, on a les trendlines. Si tu veux tracer une trendline, tu vas ici sur la gauche et tu vas cliquer ici sur droite de tendance et je t'invite à la mettre directement dans tes favoris pour l'avoir ici dans la barre. En raccourci, ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a une trendline, voilà, juste ici avec 3 touches minimum. Donc là, si le prix rebondit une fois, 2 fois, il y a des probabilités pour qu'il rebondisse une 3e fois juste ici. Ensuite, j'utilise aussi tout ce qui va être support résistance. Donc là, ça va être plus sous forme de zone. Là, ici, on a une très très belle zone avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches ici dans cette zone. Donc les probabilités font en sorte que la prochaine fois que le prix va revenir tester ce niveau, il va rebondir ici directement à la baisse. Ensuite, on va avoir tout ce qui est candlestick pattern. Donc ça, c'est des patterns qui reviennent assez souvent. Là ici, on en a un très beau qui est juste ici. Donc ça s'appelle une étoile du soir. Ça veut tout simplement dire ici qu'il y a énormément de pression à la vente puisque le prix a ouvert juste ici au niveau de cette bougie. Il est revenu toucher cette zone de résistance et est revenu clôturer directement à ce niveau-là. C'est une confirmation justement pour vendre le marché directement. Ensuite, j'utilise Fibonacci. Donc ça, c'est directement les retracements que je positionne donc ici du haut vers le bas de l'impulsion. Et à chaque fois pour prendre mes trades, c'est ma confirmation préférée puisque je vais venir chercher des retracements pour optimiser mon point d'entrée. Et donc ici, je vais chercher à vendre le marché et me positionner ici dans les 50 à 61% pour vendre le marché juste ici. Donc le marché il va pouvoir faire un rebond comme ceci, venir tester les Fibonacci et venir retracer à la baisse directement. Ensuite, j'utilise les break of structure. Donc, qu'est-ce que c'est très rapidement les break of structure? Il faut savoir que le marché, là ici, il fait des hauts qui sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce que c'est un break of structure? Si le marché, il va venir casser ici ce niveau, juste ici. Là, on assiste alors à un break of structure. Donc, si vous voulez avoir des indications, vous cliquez juste ici et vous pouvez renseigner directement ce que vous utilisez en termes de stratégie. Et là, à ce moment-là, si on a un break of structure, ça veut dire que la tendance a changé et qu'on est maintenant sur une tendance qui est baissière. Dernière confirmation, j'utilise le RSI. Comment j'utilise le RSI? Là, on peut voir que le marché fait des hauts qui sont de plus en plus hauts, alors que lui, le RSI, il nous montre que le marché, il fait des hauts qui sont de plus en plus bas. Ça nous montre qu'il y a tout simplement une divergence à la baisse et que le marché est susceptible de se retourner. C'est pour ça qu'ici on va chercher une vente. Imaginons ici que on veuille vendre le marché, donc là c'est l'exemple pour la vidéo. On veut vendre le marché avec un stop loss juste ici et un take profit qu'on va mettre un petit peu à ce niveau-là. Tac. Donc déjà, dans un premier temps, il vous faut absolument un compte de trading pour pouvoir trader. Donc la première chose à faire, ça va être d'ouvrir un compte chez un broker pour pouvoir directement trader le marché. Pour ça, je vous invite à ouvrir un compte directement sur PuPrime. Vous avez le lien qui est dans la description pour vous inscrire. Ce qui est bien avec ce broker, c'est que si vous déposez par exemple 500 € pour commencer, vous allez avoir un bonus de 100%. Donc si vous déposez 500, vous allez avoir 1000 € pour trader. Si vous déposez 1000 €, vous allez avoir 2000 € pour trader, etc.
etc. Donc ça, c'est un bonus qui est non négligeable quand on commence. Donc moi, je vais directement ouvrir un compte de démonstration pour pouvoir m'entraîner. Donc vous allez cliquer sur Open Account. Ici, vous allez dans la catégorie Demo Account. Vous allez cliquer sur MetaTrader 5 standard en USD, levier de 1 à 500 avec un compte à 100K directement. Voilà, confirmé. Et vous allez recevoir absolument tous les identifiants directement par mail. Donc là, j'ai reçu, hein, c'est vraiment instantané. Ensuite, vous allez aller sur votre téléphone directement, ouvrir l'application et télécharger l'application MetaTrader 5. Vous allez directement aller dans Settings, puis cliquer juste ici, sur le plus en haut à droite. Ici, vous allez rechercher PuPrime directement. Hop, juste ici. Vous allez cliquer directement sur PuPrime Démo. Vous allez rentrer ici les logins, le password. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir cliquer sur Sign In. Et là, voilà, vous avez votre compte à 100 000 $ pour pouvoir vous entraîner directement. La prochaine étape, ça va être d'ajouter directement le marché sur lequel vous voulez trader. Donc là, en l'occurrence, j'ai une opportunité de vente sur NZD JPY. Donc vous allez pouvoir rentrer ici NZD GPY, cliquez ici sur le cercle et là, normalement, vous avez directement le marché qui a été ajouté. Ensuite, vous cliquez donc sur le marché, cliquez directement sur Trade. Et là, voilà, vous avez cette interface. Avant de prendre le trade, ça va être très important qu'on puisse calculer notre risque. Nous, on va vouloir risquer maximum 1% de notre capital sur cette position, donc en l'occurrence 1000 €. Et pour ça, vous allez devoir renseigner le bon nombre de lots. Vous allez pouvoir vous rendre dans la description sur MyFX Calculator. Donc ça, c'est mon calculateur préféré que j'utilise tous les jours. Et on va pouvoir rentrer le marché, donc NZD GPY qui est juste ici, en USD. La taille de compte, on est sur un compte à 100 000 $. Le risque, on veut mettre 1% de risque par trade. Et là, au niveau du montant, vous allez devoir renseigner le stop loss en pips. Donc pour ça, c'est très très simple. Vous allez voir. Une fois que vous avez placé votre position théorique, vous allez pouvoir passer votre curseur juste ici. Et là, juste au-dessus de ma souris, c'est marqué 113,7, ce qui équivaut à la taille de mon stop loss en termes de pips. Ou alors, si vous voulez la deuxième solution, vous pouvez prendre la règle ici, mettre votre point d'entrée jusqu'en haut. Et là, vous allez pouvoir voir à peu près 113,3 qui équivaut à la même chose en termes de pips. Donc là, on peut rentrer 113. Taille de la transaction, ça on peut laisser comme ça à 1. Et là, on voit que on doit renseigner directement 1,39 lots sur le trade. Donc on va pouvoir renseigner 1,39. Au niveau du stop loss, donc là c'est très simple, vous rendez ici sur le graphique. Donc là, le stop loss, comme vous pouvez le voir juste ici, il est à 89,023. Et le take profit, on l'a directement mis à 85,368. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous allez directement pouvoir cliquer sur Sell. Et là, ça y est, vous avez officiellement pris votre première position sur les marchés financiers. Et le plus important en trading, c'est de calculer son risque, puisque faut savoir que le trading, c'est un marathon et non pas un sprint. Le plus important, c'est d'avoir un capital pour trader. Et si vous avez plus de capital pour trader, bah, vous pouvez, entre guillemets, plus jouer. C'est terminé, c'est la fin du jeu. Donc, préserver son capital, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, je vais vous donner quelques autres tips supplémentaires en bonus. Si vous voulez directement checker toutes les annonces économiques qui se passent dans la semaine, je vous invite à vous rendre sur Forex Factory. Pareil, il y aura le lien dans la description. Ici, dans le feed, vous allez pouvoir uniquement cocher les annonces en rouge. C'est celles qui auront le plus d'impact sur les marchés financiers en termes de volatilité. Et pour aujourd'hui, on peut voir donc le 21 novembre, on a pas mal d'annonces économiques, notamment sur les flash manufacturing, PMI et services. Donc les annonces qui auront le plus d'impact, ce sera directement sur l'USD. L'USD en trading, c'est 70% des transactions d'échange sur les marchés financiers. C'est vraiment l'USD qui domine. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite à tous les matins directement suivre les annonces économiques avant de commencer votre session de trading. Ça, c'est très important. Mettez directement des alarmes sur votre téléphone quand il y a une annonce qui concerne votre trade. Donc là, par exemple, sur NZD, on va regarder du 23 au 28. Là, voilà, on a des annonces sur le NZD ici. Donc là, il faudra faire très attention. Du coup, mercredi, ça risque de pas mal bouger justement sur notre trade. Ensuite, une fois que vous avez bien regardé les annonces économiques, je vous invite aussi à lire régulièrement des articles économiques. Donc pour ça, rien de mieux que investing.com directement pour suivre toutes les actualités. Donc là, par exemple, il y a des articles économiques qui sont vraiment très complets. Si vous voulez comprendre en globalité comment fonctionnent les marchés, je vous conseille de lire au minimum 3 articles économiques par jour. Et franchement, vous allez évoluer, mais super rapidement. Si vous voulez vraiment devenir trader rentable, professionnaliser cette activité, je vous conseille à 100% de lire les articles économiques. Ensuite, dernier petit tips, vous avez tradingeconomics.com. Vous allez pouvoir regarder l'historique
historique de toutes les datas économiques qui sont sorties. Donc là, par exemple, si on veut regarder les taux d'intérêt au niveau des pays, donc les taux d'intérêt, c'est la métrique qui a le plus d'impact sur les marchés financiers. Donc, si on veut regarder, par exemple, l'historique des États-Unis en termes de taux d'intérêt, bah là, du coup, on a toutes les dates par rapport à ici. On peut mettre sur 10 ans pour directement regarder les tendances un petit peu qui va directement impacter le dollar. Et vous avez aussi toutes les prochaines dates auxquelles les annonces de taux vont sortir qui sont directement renseignées ici dans le calendrier. Vous avez même une rediffusion du FOMC avec notre ami Powell de la dernière fois, donc c'était au mois d'octobre, et franchement c'est un site qui est ultra complet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Prime Asset et je vous dis à une prochaine.